Alors là, il faut m'expliquer un paradoxe. Le paradoxe, on dit aujourd'hui, il faut s'engager, il faut s'impliquer. Comment peut-on avoir une influence si on se retire justement du monde? Alors, Comment on passe de l'un à l'autre? il y a justement, en fait, il y a énormément de facteurs. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement qui est propre aux monastères. Les monastères, en fait, sont des centres spirituels, sont des centres éducatifs, sont des centres économiques. Donc, par capillarité, en quelque sorte, il ne faut pas du tout concevoir le monastère comme une citadelle. En fait, tout part, et c'est peut-être de là, en fait, qu'il faut partir. Tout part, en fait, de la parole, et il y a une sorte de dynamique du verbe. C'est ça qui est absolument étonnant. C'est-à-dire que le but, c'est on est dans la recherche de Dieu, et à partir en fait de la recherche de Dieu, le Dieu, on le recherche à travers les Écritures. Donc, si on le recherche à travers les Écritures, ben, c'est tout bête, mais il faut apprendre à le lire. Hein, voilà. Il faut apprendre aussi à recopier en fait des textes dont on veut assurer la sauvegarde et la pérennité. Alors pas simplement en fait la Bible ou les textes des pères du désert, mais également en fait les philosophes antiques. Hein, on le sait à travers des ouvrages par exemple de Sigmund Oppenheim, Aristote ou Mont-Saint-Michel. On sait en fait comment au sein des monastères on a ce n'est pas simplement en fait par le biais de l'islam que, ou par le biais en fait des relations qu'on a pu